Bonjour tout le monde, c'est Lukenzi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau thread avec Athan. Les gars, il est venu nous raconter une histoire de dingue. Je remercie notre cher ami de m'avoir invité pour cette petite vidéo. C'est pour vous faire part d'une histoire personnelle que j'ai vécue et qui, moi, m'a beaucoup traumatisé. Ce que moi j'ai vécu, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vécu. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours faire très attention avec qui on se met, qui on côtoie, où est-ce qu'on va. Je dirais pas ne pas faire confiance à personne, quoi. C'est pas, sinon tu vis pas en fait. Non, on vit pas, mais il faut rester sur ses gardes, quoi. Comme il le dit, une histoire comme ça arrive très très rarement. Ouais. Et surtout qu'en fait on s'y attend pas. Il y a moyen qu'on fasse ça en plusieurs fois, ouais. Parce que l'histoire est extrêmement longue. Parce qu'il y a tellement de détails que même le petit moindre détail que peux vous dire au début n'est pas anodin et que ça va avoir une terrible incidence sur la suite. Et c'est comme quelque chose qui vous pensez que c'est un détail bref, mais non, c'est pas du tout un détail bref, c'est quelque chose de très important, c'est un élément de l'histoire en fait. Cette histoire s'est passée durant l'année 2023, sur une période, en gros, de 5 à 6 mois. En vrai, c'est 4, mais bon, comme c'est étalé dans le temps, voilà, on va dire 5 à 6 mois. J'étais en CDD, on avait, je crois que je devais terminer au mois de juin, à la mi-juin, et en fait, on avait une soirée qui était organisée par mon ami restaurateur roumain, qu'on va appeler Florent, qui est un très bon ami et qui m'a... On m'a invité ce soir-là pour faire une bonne fiesta dans son resto, et on a très bien mangé, très bien bu, et c'était très festif. Florent me dit « Ah, j'ai un super cadeau, nanana », et là il me dit « Une nana ». Ah, une nana. Elle me dit « Comment ça, une nana ?» Et elle me dit « C'est une nana, elle est très belle, elle est ton origine, elle est serbe orthodoxe. » Ouais. Je vous le précise parce que c'est important pour la suite des événements. C'est à ce moment-là qu'en fait tout a commencé et que moi, moi j'étais pas plus curieux que ça. C'est la rencontre. Voilà, c'est lui qui a vraiment insisté pour te présenter cette dame. Sauf qu'elle est arrivée dans le resto un peu plus tard. Je voyais une dame très belle, très bien apprêtée, vraiment bien maquillée, très jolie, qui dégageait un certain charisme, un certain charme. Elle a une prestance quand même quand elle marchait, les gens la regardaient. Une certaine prestance, je suis pas le seul à la regarder, surtout que ce soir-là il y avait que des mecs. Elle était pas venue toute seule, elle était venue avec son père, que moi je vais appeler Didier. Il avait l'air très vieux, très mal en point, il avait peut-être d'apparence 70-80 ans. Quelque chose comme ça. Okay, donc plutôt âgé finalement. Voilà, son père et elle, qu'on va appeler Nana, elle se présente, Salut, elle s'appelle Nana. Déjà, je la trouve vraiment très sympathique, et ce soir-là, on a dansé, on a chanté ensemble, elle connaissait des chants religieux, elle connaissait des chants patriotiques, c'était vraiment une très bonne ambiance, ambiance de l'Est, quoi. Ok. Franchement, l'atmosphère était bonne. Déjà, moi j'étais déjà charmé par ça, le fait d'avoir chanté avec elle. Ouais. Et petit rapprochement du coup. Voilà, déjà moi d'apparence, je trouvais ce Nana qui faisait plutôt dans les 30 et 35 ans. J'ai même discuté avec son père, très sympathique monsieur, qui avait l'air un peu fatigué, un peu perdu. On va dire c'est quelqu'un qui était sénile, qui a perdu un peu la boule, le Didier. Et le Didier. Voilà, la soirée s'est terminée, on est resté en contact. Quelques jours après, moi je lui ai écrit comme ça, par curiosité, je trouvais bien, sympathique. Et là je lui dis, ce serait sympa qu'on se revoie, ce serait cool quoi. Bah ouais. Enfin voilà, amicalement. Elle me dit, ah oui, ça serait super, pas de problème. Donc ça va, ça veut dire qu'elle est quand même intéressée par toi finalement. Ouais. Elle est pas... mais c'est bizarre parce qu'elle me dit, tiens, aujourd'hui, si tu veux, tu peux venir chez moi. Elle habitait à un patelin autour de Paris, qu'on va appeler, Russie, tiens. Russie. Voilà, Russie, dans le fameux, cette commune Russie, Russie-en-Brie, et elle avait apparemment une maison là-bas. Et du coup, elle t'invite chez elle à la maison. Voilà, elle me dit, viens m'aider à couper la haie, ou tu sais, où faire du jardinage. Voilà, mais moi, ça m'a... Déjà, moi, je trouvais ça un peu incongru, quoi.
Ouais. Moi je lui dis, écoute, je pense que ça serait mieux qu'on aille boire un café, puis après, voilà, on fait plus connaissance, on discute un peu, et si jamais tu as besoin d'aide, on organise un jour, je viens, je te file un coup de main, et ce truc, viens m'aider pour quelque chose, c'est quelque chose qui va revenir de manière récurrente. Après, je vais pas trop discuter avec elle, et c'est... après, il y a mon contrat qui se terminait à la mi-juin. Ouais. J'étais encore retourné chez mon ami Florent, dans son resto, on discute seul à seul, c'était une soirée un peu tranquille. Moi je discutais avec la nana que tu m'as présenté, le fameux cadeau. Et il me explique que c'est une femme très intelligente, que elle est polyglotte, elle sait, elle est serbe par origine, mais elle sait parler très bien anglais, elle parle très bien russe, espagnol. Portugais, c'est rare, ça. C'est une femme qui parle autant de langues. Ouais, c'est portugais. C'est quelqu'un qui était cultivé et qui avait un très bon niveau linguistique. Ouais. De serbe, elle avait un excellent niveau. Un serbe que je n'ai pas l'habitude d'entendre, en fait. Bon, ce Florent, il me dit, écoute, c'est une superbe fille, mais elle n'a jamais été mariée, elle est seule, apparemment elle est encore vierge. Elle est encore vierge ? Ouais. Voilà, vous avez un élément, déjà pour son âge, vous êtes déjà un élément qui est un peu, je dirais pas louche, mais on peut se poser des questions, quoi. Bah quand même, t'as 35 ans et plus et t'es vierge. Voilà, pourtant moi je sais pas, pour moi j'étais dans la partie de 30 et 35 ans. Après il me disait, lui il disait qu'elle avait 40 ans. Je lui dis, c'est pas possible, on dirait pas qu'elle a 40 ans. Elle me dit, je sais pas, moi c'est ce que... Moi j'ai cru qu'elle avait 40 ans. Enfin, il était sûr sans être trop sûr. Bon. Et c'est vrai qu'il m'a dit, ouais, elle est super, c'est une fille qui n'a que des qualités. Voilà. Malheureusement, je l'ai pris au mot. Non, mais c'est terrible. Non, mais il a quand même il y a quand même une influence quand tu parles d'une rencontre et que... en face, en fait, tes amis, tes potes, ils te disent elle est géniale. Ça a beaucoup joué, ça a quand même beaucoup joué, mais pas que. Moi, après, bon... Parce que en fait, t'es fier, finalement, de la... Oui, la après, potentielle femme. Un cadeau, c'est un cadeau. Mais un cadeau, vrai. Tu te rends compte, il est bien que si c'est un bon cadeau, si on t'offre une bombe atomique... et qu'elle te pète au nez, voilà. Finalement, le cadeau, tu le reprends, c'est hyper imagé. Après, je lui dis, voilà, Florent, faut que la nana, faut que je la revoie, tu vois, faut la revoir. Je lui donne rendez-vous le lendemain ou après-demain. Ça va. Et là, je la rejoins à un café, je m'assois avec elle, on discute, et tout de suite, elle me parle d'immobilier, que ça l'intéresse. Est-ce qu'on pourrait investir ensemble dans l'immobilier ? Elle me demande si moi, je vais investir avec elle dans l'immobilier. Moi, je n'y connais rien. J'ai pas d'apport, j'ai pas de fric. L'intérêt. Je viens de perdre, j'ai terminé mon CDD, c'est arrivé à terme, j'ai plus de boulot là. Non, je vais pas acheter un bien immobilier, non. Je pense que c'était dans le ton de l'humour, tu vois. Peut-être. Moi, j'ai toujours vu comme ça, dans le ton de l'humour, pour rigoler. Et après, moi, je lui propose, écoute, j'avais une activité qui était un peu de s'infiltrer dans les soirées chic parisiennes. Ce qu'on appelle un pic-assiette. Elle m'a proposé de m'amener à cette fameuse soirée en voiture. Elle avait une petite Smart de place. Et elle petite voiture citadine. Voilà, pour Paris, c'est pratique. Et elle m'avait dit que c'était de son oncle. Donc la voiture appartenait à son oncle. Voilà, que c'était la société de son oncle. Que c'est la voiture de la société, que en gros c'est son oncle qui lui a arrangé ça, que c'est un... apparemment ils l'ont loué, quoi. Ouais, ils l'ont loué à un ami juif apparemment qui avait cette voiture. Enfin bon, je me suis pas éparpillé sur la voiture. Tant qu'il y a une voiture que ça roule, moi ça me va. Bah oui. Et au final, on roule et on se rend compte que on va à cette fameuse soirée. C'était à la Maison de l'Amérique latine. C'était une soirée très caliente, très pampa, quoi, très caliente. Okay, voilà, c'était aussi une soirée un peu d'avocat. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté un tour de passe-passe, comme j'ai l'habitude de faire, mais qui ne fonctionnait pas, qui n'a pas fonctionné. Et elle a un peu repris le truc. En parlant avec la dame, elle a commencé à lui parler en espagnol. Et là, on a une dame, un peu l'organiste de la soirée, qui nous explique que oui, c'est soit avocat, qu'il fait une invitation spéciale, il faut être membre de l'association.
Mais c'est pas grave, elle nous fait rentrer quand même. Oh, quelle surprise. Parfait. On fait rentrer, on fait la fête, on mange, on picole. Alors elle faisait le jeûne religieux, orthodoxe, donc du coup elle était très stricte sur son alimentation en période de jeûne. Ouais. C'était pas juste je respecte pour respecter, ça allait au-delà en fait. Ok. T'avais des trucs, c'était exagéré. Des jeûnes au pain et à l'eau. Mais ça on viendra après. C'était quelqu'un qui se disait religieux, et c'est vrai que j'avais appris pas mal de choses sur la foi, en partie grâce à elle par la suite. Et on a continué la soirée, et au final on était même allé dans un autre petit café. Et aussi, après, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait une petite tendance à parler, à alpaguer les gens un peu dans la rue ou ailleurs. Et elle commençait à leur dire « Ah, mais vous avez un très beau chien, très beau sac. » D'accord, très ouvert. Très extraverti. Ah ouais. Je veux un peu me faire des amis avec tout le monde, quoi. Sauf que c'est pas possible, quoi. Moi, je pensais qu'une ou deux fois ça peut passer, mais au final, je me suis rendu compte que c'était un peu tout le temps. Et moi, je trouvais très communicative. Et il y a une personne qui disait qu'elle était portugaise, elle commençait à lui parler en portugais. Elle savait parler portugais très bien. Portugais, espagnol, russe. Russe, serbe, parfaitement. Anglais, français, un peu l'allemand. Après, elle comprenait, macédonien, bulgare. Bon, ça, c'est. On lui en veut pas. Ça, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était polyglotte. Elle avait déjà un cercle parisien assez rempli. J'ai découvert souvent qu'elle était invitée à des ambassades. Ah ouais. Par l'ambassadeur d'Azerbaïdjan. Ah ouais. L'ambassadeur d'Inde. Ah ouais. Elle m'avait montré l'invitation. L'ambassadeur de Russie. On est vraiment sur un niveau ultra social, quoi. C'est, je dis, c'est quelqu'un qui est cette femme? Et c'est ça. Moi, c'était en fait, on voit quand même, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de charmer les gens, quoi. C'était son dada, quoi. C'était une charmeuse. C'était une charmeuse, en fait. Aïe. Et là, une fois, on a été sortis, elle me propose, parce qu'elle avait apparemment un appartement dans le 15e, en plus de sa maison à Russie, machin. Vas-y, je te dépanne ce soir si t'as besoin de dormir. Je te dépanne. Non, parce qu'en fait, elle voulait continuer la soirée. Moi, j'ai dit que je voulais rentrer parce que j'avais plus de train. Et elle m'a dit, mais non, c'est pas grave, viens chez moi. Au final, du coup, après, on a fait la soirée. C'est qu'on est rentré dans ce fameux appart. Je crois qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte de son appart. Mais elle a braqué. Et elle disait, et sauf que sur la route. Non, si, c'était sur la... Enfin, c'est autre chose. Avant d'arriver, elle m'explique, il dit qu'il y a une dame ici, qu'en gros, qu'elle est une dame de l'église russe, une dame bulgare. Qui avait... Encore. Voilà, on avait quelqu'un très connecté au milieu bulgare. Et on avait cette dame qui, madame... alors on va l'appeler Valeria Goutseva. Elle sonne et du coup la grand-mère se réveille, elle ouvre et elle me dit cache-toi parce que ça le fait pas, moi je ramène un mec. Et là moi déjà tu vois, je trouvais ça un peu louche quoi. Je me dis qu'est-ce qu'on s'embêtait à garder une vieille mamie 90 ans chez soi, on peut filer un coup de main. Mais elle me disait oui, elle m'a harcelé, elle a pleuré elle avait personne, je voulais l'aider. Et après c'était un samedi soir et le lendemain il y avait la messe à l'église russe, la Sainte Trinité, une très belle cathédrale. Et elle en fait elle disait ouais faut qu'on aille là-bas. Après elle me dit on prend du vin, on prend à manger parce qu'il y aura un repas. Que vous n'ayez pas les mains vides quoi. Enfin, ça se fait comme ça, voilà, traditionnellement c'est comme ça. Ouais. Et on y va, on s'installe dans la voiture. Il y avait la grand-mère, le matin, je crois, elle m'avait pas vu, non, elle m'avait dit de sortir tout doucement. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Du coup, cette nuit-là, t'as passé dans l'appartement avec une grand-mère. Non, en fait, non. Ah oui, je vous oublie ce détail. La grand-mère, elle était dans une autre chambre, dans le salon. Ah, et toi, tu étais dans une autre chambre. Et moi, j'étais dans la chambre avec la Amina. Mais par contre, dans la chambre, malheureusement, comme c'était un 2 pièces, il y avait son père, le fameux Didier. Attends, il y a trop d'éléments. Attends, il y avait dans un appartement. Il y avait le père Didier. Un 2 pièces, c'est quoi un 2 pièces? D'accord, mais en fait... dans une pièce, il y a mamie Valéria. Je crois comprendre que Valéria a passé une belle soirée
compagnie du père Didier, quoi. Même pas, si c'était ça, franchement, pourquoi pas. Non, franchement, pourquoi pas, mais même pas. Déjà parce que le vieux Didier, il est... Alors, je vais vous dire pourquoi il est... Je pense qu'il est complètement frappé. Il a de la démence, parce que j'arrive dans la chambre, et je vous jure, il y avait... Ouais, tu peux rire. Je voyais un petit monsieur qui était assis comme ça sur le lit, qui était en costard, cravate avec chaussures, avec son gilet, qui était en train et qui nous dit « Je vous attendais ». C'est pas mal ça. Non mais j'étais mort de rire. Non, mais ça fait peur aussi. Non mais j'étais mort de rire, mais moi je lui... Et elle m'a dit « Mais non, pourquoi t'as mis ta chemise, tu reprends papa. » Ah, je lui dis, le pauvre, elle galère avec lui, je sais pas. Le pauvre, en fait, et moi j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement drôle, tellement mignon, tellement chic, je me suis dit, mais c'est excellent ça. Et après, elle m'a dit, rigole pas, il est malade. Franchement, c'est dur de pas rigoler à ce moment-là. Non, elle m'a dit, il est malade, en gros qu'il est pas bien. Non, bon, c'est pas grave. On a passé là, du coup, je crois qu'elle avait le lit avec son père, elle a dormi avec son père, et moi j'avais un matelas à côté. À terre. Moi, j'étais vraiment comme un touriste. Hein, du coup, elle a dormi dans le lit avec son père, ça. Et toi, t'étais dans l'appart, juste à côté. Moi, j'étais juste à côté de leur lit, là. Ok. Donc, ça, vous étiez dans une chambre. Ouais. Et dans l'autre chambre, du coup, il y avait la vie de 90 ans qui était bon, déjà, moi, ce soir-là, j'avais trouvé un peu la composition. De l'appartement un peu bizarre, quoi. C'est pas net, quoi. C'est pas traditionnel. C'est pas traditionnel. Et moi, bon, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, je fais pas attention à ça. Moi, je voyais que la fille dans ma tête et le reste, on s'en fout. Et là, c'est là où il y avait vraiment un truc bizarre. Et là, qui m'a sauté à l'esprit. Le lendemain, t'es parti à l'église, comme je t'ai dit, en descendant de l'église. En descendant de l'appart, déjà, je ne comprenais pas pourquoi il y avait la grand-mère. Et quelque chose m'est venu à l'idée, dans le hall en bas. En attendant Nana descendre, je regarde la boîte aux lettres pour voir... Pour vérifier s'il y a vraiment son nom, quoi. Ouais. Et je vois, c'est écrit Valeria Goutseva. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Déjà, c'est le truc bizarre qui m'aurait vraiment dû me mettre la puce à l'oreille. C'est dingue. Et en fait, c'était pas son appart à elle, c'était l'appart à la grand-mère. Vous êtes rentrés en effraction chez elle, finalement. Non, parce que du coup, elle l'accepte. Bah non, parce qu'elle lui a ouvert, elle la connaît. Mais finalement, c'est pas ce qu'elle t'a dit. Voilà. Elle t'a dit que c'était le sien, mais finalement, tu l'as... Et après, voilà, on était partis. Sur la route de l'église, je lui ai dit, tu m'as pas pris un peu pour un con, c'est pas là ton appart, c'est l'appartement de la grand-mère. De la grand-mère. Elle me dit oui, j'ai pas osé te le dire parce que j'avais honte, parce qu'en fait j'avais un autre appart, elle m'expliquait qu'elle avait un autre appart dans le 15e, qu'elle louait à un milliardaire turc. Ça va... Que en gros, mais c'est un détail important parce que aussi le milliardaire turc, tu vas comprendre. En fait, ce qui est compliqué, c'est que comme elle a un profil très très high standards, du coup, en fait, t'es entre la croire et te poser la question de tu te fous de ma gueule, tu vois. Ouais, et en fait, c'était que ça tout le long. Parce que tu vois, elle te dit, elle a un appart dans le 15e occupé par un milliardaire turc. Ouais. T'as envie de lui répondre. Non, c'est qu'elle avouait que c'était ce milliardaire turc qui lui louait l'appart. Et qu'en gros, elle lui a demandé de partir. Et partir parce qu'il devait loger sa mère dedans, quoi. Ok, bon, il voulait loger sa famille. Enfin, je sais pas, elle m'a pas donné plus de détails. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais attends, toi, tu me dis que t'as une maison. Est-ce que c'est vraiment ta maison? À Russie-en-Brie. Ouais. Moi, je pose la question. Moi, je m'intéresse, tu vois. Ah, franchement, toi, t'as une baraque, autant vivre dans une baraque, tu vois, que de te casser la tête avec une grand-mère à Paris, quoi. Et là, elle me dit, en fait, la maison, elle est encore en travaux, j'ai des gros travaux, parce que elle m'avait commencé, elle m'avait dit, c'était il y a 4 ans. En fait, on a eu un incendie. On a eu de gros dégâts. Ça, c'est chaud, ça. Et apparemment, c'est vrai, parce que quelques petits temps plus tard, il y avait un article sur cette maison qui a brûlé, et apparemment, l'homme qu'elle présentait, elle disait que c'était son grand-oncle,
lui qui est mort et a brûlé dedans. Ah ouais. Vivant. Il y a un article dessus. C'est grave. Ah, je l'ai lu sur le Parisien, ça m'a fait froid dans le dos. Hein. Bon, en tout cas, déjà, voilà, on a eu incendie avec les flammes qui ont tué une personne. Voilà, et apparemment, elle s'est occupée pendant longtemps de la femme de ce grand-oncle, la fameuse tante qu'elle surnommait Chérie. Elle surnomme sa tante Chérie. Tout le monde l'appelait Chérie, quoi. Ah. Tout le monde, c'était... même son père l'appelait Chérie. En gros, son père, c'était le neveu, quoi. Et du coup, bon, bah... voilà, quoi. Un peu le temps passe. On va à l'église. Et là, j'étais très étonné des réactions des gens à l'église. Ils étaient charmés en la voyant. On avait les ecclésiastiques, les popes, tout ça, qui lui disaient bonjour en russe. Les femmes qui aident à l'église qui lui parlaient en russe, toute l'église venait lui parler machin, ah nana. Donc c'était quelqu'un d'important finalement dans cette église-là. Elle était connue dans cette église, c'est comme la cathédrale, la Sainte Trinité quoi. C'est pas une petite église. Tu passes le pont, c'est le pont de l'Alma. C'est le pont de l'Alma, oui. Si tu passes le pont de l'Alma, et c'est là. Tu peux pas le louper, quoi. Ouais. Et on avait un monsieur avec des lunettes, on va l'appeler le fou. Le fou. Parce qu'il est fou ? Au début, je savais pas, mais oui, c'était quelqu'un qui, à Rome, m'a expliqué, qui était très amical avec elle. Il avait des lunettes, après c'était un Italien, et il avait une canne, il boitait un peu, et il disait « Ah, Mimi, nana, je suis très content de te voir, nanana, j'aimerais partir en vacances avec toi, nanana. » Moi, je sais pas, je trouvais... Il était très intéressé, il avait l'air intéressé par elle, quoi. Mais quand même, c'est une sacrée proposition de dire à quelqu'un j'aimerais passer des vacances avec toi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il le disait un peu dans l'humour. Dans l'humour, quoi. Et moi, bon, mais il faut retenir ce personnage parce que apparemment, ce monsieur, il a eu un accident, je crois, il n'arrivait plus à marcher pendant longtemps. Ce qui explique la il n'a pas remarché et du coup, en fait, par la foi, il aurait retrouvé ses deux jambes. Et après, on va manger en haut et il y avait tous les Russes qui étaient là, très sympathique communauté. On avait même une mamie serbe qui était là, très, très sympathique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vieux dans cette histoire. Ouais, c'est l'histoire de vieux, en fait. C'est l'histoire de vieux. Mais il n'y a pas que des vieux. Et après, du moment, je voyais qu'il y avait un monsieur qui aussi est là. Elle s'était assise... J'étais là à côté, mais lui il était à côté, alors je sais pas s'il a choisi la place exprès. Mais à un moment, je savais qu'elle était très un peu avenante avec lui. Elle lui disait tu veux manger ci, tu veux manger ça, elle lui servait du vin. Enfin, un peu comme une maman à son gosse, quoi. Ouais. Voilà, apparemment aussi par la suite, je crois ils seront surnommés Michel, et j'aurais appris par la suite, elle arrêtait de lui parler parce qu'apparemment, elle aurait découvert que c'était un pédo. Bon, c'est pas le point le plus important de l'histoire. Quand même. Déjà, tous ces détails, il faut les retenir, parce que après... Ça a son importance. Voilà, après, on était partis... ce qui est dingue, c'est qu'elle disait qu'elle devait aller en Russie, en Brie, là, pour réparer sa maison, et qu'apparemment, sur place, il y avait 2 ouvriers... Bulgares. Non, moldaves. Là, c'est des moldaves. 2 ouvriers moldaves. J'ai pas trop compris, ils étaient logés en gros dans une espèce de caravane qui a été mise devant la maison et qu'en gros elle avait fait ramener pour faire les travaux parce qu'ils sont moins chers. Ça les a ramenés du pays. Ouais, voilà, qu'ils peuvent avoir de l'argent et qu'en gros elle disait qu'elle allait leur apporter à manger, à boire, qu'elle allait les payer. Mais ça c'est très balkanique je trouve. Pour l'instant moi ça me choque pas. Voilà. Et en plus elle m'a amené à bout de route. Après j'ai pris le RER. Je suis rentré chez moi. Et après, donc t'as pu visiter la... Et après, c'était un soir. Maison. Et ça, je l'ai visité, mais en fait, c'était tout à la fin de l'histoire. Et c'est là, quand j'ai vu la maison, il y a beaucoup de choses qui me sont venues, qui étaient plus claires pour moi, et qu'au final, j'ai découvert d'autres trucs, tu vois. D'autres facettes. D'autres facettes de sa vie, finalement. Au final, que... Voilà, c'est comme... En fait, je me pose la question de est-ce que finalement l'histoire se serait déroulée différemment si au tout début t'avais accepté d'aller chez elle pour lui... Peut-être pas. Non. Je pense que j'aurais été toujours un peu... dans le flou. Voilà.
toujours charmé. Et là aussi, il y avait ça. Et après, il y avait le dernier soir avant que je partais en vacances. Je m'étais pris de grosses vacances, 3 semaines à aller chez moi au pays en Serbie. Et juste après ça, 2 semaines avec les parents en Grèce. Bon, c'est bien. Voilà, on se faisait on faisait un gros plaisir, grosses vacances. Ouais. Il faut. C'est le fait d'être à distance qui après m'a joué un gros tour, en fait. Le dernier soir, avant de partir en Serbie, j'étais parti chez elle. Et en fait, j'avais rencontré du coup, concrètement, parce qu'elle m'avait pas vu le matin, j'ai revu la fameuse grand-mère bulgare. Valeria Goutseva, et j'étais parti déjà le soir chez elle, et bon, on a eu une grand-mère très 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 marrante, hein, très gentille, très théâtrale, mais bon, je pense qu'il lui manquait un grain, et du coup, j'étais chez la fameuse grand-mère, et chez la grand-mère, moi, j'étais formation juriste, et elle me dit que la grand-mère, en gros, qu'elle est sous curatelle. Elle avait 2 apparts à Monaco, que en gros, elle peut pas les louer, elle peut pas aller, elle a une petite fille, apparemment la grand-mère a une petite fille en Suisse, parce que son fils, à cette grand-mère bulgare, il est mort, que c'est en gros sa belle-fille géorgienne qui s'occupe de cette... Il y a trop de personnages dans l'histoire. C'est une grosse salade. Ah oui, c'est une salade, mais vous n'avez même pas idée. C'est un chaos. Mais moi, je me félicite pas mal, comment j'ai pu retenir tout ça, en fait. Et elle insistait sur le fait qu'il fallait aider la grand-mère à lui faire lever la curatelle. Elle me disait, tu peux pas lire, tu peux pas faire ci, tu peux pas appeler l'avocate, machin. En mode débrouille-toi pour... Ouais, et moi je trouvais ça bizarre, quoi. J'ai dit, pourquoi t'insistes ? C'est bon, on verra. Moi je pars en vacances. Il y a le temps. Voilà, moi je pars en vacances. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, quoi. Elle me dit, pas de soucis, voilà. Et là, très chose étrange, elle me dit, bon, écoute, moi j'ai de la famille, il va peut-être passer. C'est l'oncle Georges. Oh. Un mec. Là pour l'export là ? Non, ça c'est un autre. Ah, ça c'est un autre. Qui est l'oncle Georges ? Non, l'autre c'était Ranislav. Et ce fameux oncle Georges. C'est un personnage important de l'histoire. À la fin, j'ai eu des éléments grâce à lui, puis je lui ai fourni d'autres éléments. En fait, c'est un puzzle que je construisais petit à petit. Quand tu trouvais la dernière pièce, là tout était plus clair. Sauf que moi, il me manquait déjà beaucoup de pièces avant de découvrir le flou de l'histoire. Ouais. Moi, je vois cet oncle Georges arriver. Je vois un monsieur un peu nerveux, très paniqué, parce qu'il te connaît pas, il veut voir t'es qui. Tu sais, c'est un oncle un peu papa poule, quoi. Ouais. Un peu dans cette idée-là, et c'est vrai que dans son comportement, on aurait dit, quoi. Et du coup, elle m'a ramené chez moi le soir, avec sa petite Smart. En fait, on est resté chez moi, elle a dormi la nuit chez moi. Elle dort ce soir-là, bon, on avait séparé, ces soirs-là, en fait, je l'avais embrassé, quoi. Ah, d'accord. Tu vois, voilà. c'est intéressant. Voilà, je l'avais embrassé, tu vois, mais j'étais déjà... Là, je commençais déjà à être très, très amoureux d'elle. Hein. Là, je t'ai fait avoir à ce point. Là, je pense que je me suis bien fait avoir. Après, elle m'a amené à l'aéroport, le lendemain. Elle était en mode, elle voulait pas me laisser partir, quoi. Elle me dit, ah non, reste avec moi, nana. Ouais. Très théâtral, très cinéma. Juste au portique, elle était, non, je vais être triste quand tu pars, je suis attaché à toi. Là, c'était vraiment grand amour, tu vois. Et toi, tu croyais à ce moment-là, t'étais moi, je me suis fait, mais embobiné, mais comme un gosse de 12 ans. Mais violemment. Je me suis fait embobiner de A à Z. Moi, j'étais même parti dans l'avion, j'étais triste. Mais tu vois, même malgré quand je suis triste, il y a quand même des trucs bizarres chez cette fille, tu vois. Même dans l'émotion dans l'avion. Ah, donc même dans l'avion. Même dans l'avion, je disais, il y a quand même questionné sur. Il y a quand même des petites incohérences, tu vois. C'est là, quand j'étais parti en Serbie, j'ai passé du temps avec ma grand-mère, ma défunte grand-mère, qui était très malade, du coup, avant son décès. Voilà, quoi, moi je voulais passer du temps avec elle. Et là, j'avais coupé la haie de ma grand-mère. Ça, c'est bien ça. Bon, voilà, je profitais, j'allais à Aquapark, qui est à côté de chez moi, là-bas dans ma ville natale. Voilà, je profitais de mes vacances, et elle, j'appelais au téléphone, et elle m'appelait. Elle m'appelait aussi en cam. En cam WhatsApp, tu vois. Et elle me parlait, elle me filmait un coup son père, machin. C'était très du théâtre. En costard. Très, bon, il était peut-être pas en costard. Alors, il était un peu foufou. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il était torse nu, il mettait sa cravate comme ça. C'était marrant. J'aime beaucoup l'humour basé sur la gênance. Ouais. Et en fait, je me pose la question de est-ce que le grand-père serait pas dans cet humour-là, finalement ? En fait, moi, je pense que non, il était complètement à côté de la plaque, lui. Lui. En fait, ça me fait de la peine, parce que le mec, en fait, il
Il est déluré. Oui. Et lui, le pire, c'est que lui, c'est un ancien professeur de l'université d'ingénierie mécanique de Belgrade. Et c'est vrai, j'ai vérifié cette info. C'était finalement un homme, un professeur, donc quelqu'un qui était érudit finalement. Voilà, c'était quand même quelqu'un qui était censé, déjà un érudit, un professeur d'ingénierie mécanique, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien sur la mécanique. Sur la technique finalement. La technique, et elle a fait des études auprès de lui, quoi. Ouais. Et ça aussi, j'avais vérifié, elle avait vraiment fait des études auprès de lui. Et elle le disait, oui, moi je suis diplômée d'ingénierie mécanique, elle s'en vantait. Et toujours, elle a des connaissances, elle connaissait toujours... Elle a toujours un truc à t'apprendre. Elle connaissait une milliardaire chinoise, c'était son ami, elle connaissait un tel, c'était je sais pas qui, les ambassadeurs, oui. Avant elle connaissait apparemment... Mais tu vois là... Elle me racontait qu'elle connaissait la famille royale serbe là-bas à Belgrade. Mais en fait, c'est là où je veux en venir, c'est qu'elle a un tel niveau social qu'en fait on peut se poser la question de peut-être c'est vrai finalement. Si, parce que... ça l'est. Si, c'est vrai. Et ça l'est. Et c'est là où une fois, un soir, elle m'a appelé et elle me dit faut qu'on achète un appart. C'est pas tranquille. C'est pas tranquille. Ouais, il y a un appart à Paris. Tu sais, elle me dit quoi le prix? Ouais, il y a quelqu'un qui vend une garçonnière, 40 000 balles. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est très très bas. C'est très très bas. Dans le 16e, Et elle voulait que j'achète, moi je lui fais, écoute, moi j'ai ni argent, ni le temps, ni travail, on ne donnera pas le crédit, je ne peux pas t'acheter un appart, et puis même si j'achèterais pas à Paris. Et après elle dit, c'est pas grave, je veux l'acheter pour moi, je veux l'acheter moi. On dit, putain, t'as autant de pognon que ça, t'as des fonds quelque part, mais au moins renseigne-toi, elle insistait pour que je me renseigne. Moi j'étais tellement curieux, et par WhatsApp, j'avais contacté la fameuse dame à laquelle m'a donné le numéro. J'appelle pour le compte de quelqu'un, je demande à Nana, elle me dit, pas du tout, mon appart, elle le vendait à 500 000, quoi. Non, c'était un tout petit truc, quoi. Mais déjà, 500 000, ça reste plus cohérent que 48 000. Mais c'est quoi son problème là? Pourquoi elle a des envies Pourquoi on dirait une pulsion qu'elle a. Déjà, tu sais, les gens, ils ont comme un drogué sur Amazon, ils s'achètent des trucs. Elle veut un appart. Et moi, mais laisse tomber. Vas-y, me prends pas la tête. Me prends pas. Elle continue toujours à me dire, mais tu es magnifique, machin. Elle a expliqué qu'elle, c'est une grande dame, qu'elle connaît tout le monde, qu'elle exporte du bois vers la Chine. Et après, elle me dit que son père avait une société à Belgrade. Et moi, je suis un homme curieux, je vais chercher sur le registre des sociétés sur Internet. Et il y avait une société qui était dans l'import-export et qui exportait, c'était quoi? C'était du graphite. Du graphite, des pierres. Et une fois, j'ai discuté avec elle sur les pierres et elle s'y connaissait vraiment toutes les pierres. Elle disait ça, les graphites, ça sert à ci. L'ardoise, ça sert à cela. On avait vraiment quelqu'un qui s'y connaissait sur du technique, dans linguistique, qui avait un réseau social de dingue, qui avait une aura, un charisme, qui savait chanter, qui sont religion, elle était trop polyvalente en fait. Voilà, et sauf que moi j'étais tellement charmé, à un moment je me suis dit, c'est quand même trop beau pour être vrai. Et c'est là où j'aurais dû continuer sur cette réflexion. C'était trop beau pour être vrai. Et en plus, elle m'appelait en caméra, je l'ai montré à ma grand-mère, ma défunte grand-mère. Ma grand-mère elle dit, t'as une copine, elle est serbe, elle est de chez nous. Ouais, ça voilà, tu vois. Voilà, elle l'a montré. Et elle avait dit, super, elle est argentine, tu passes le bonjour. Et voilà, elle était très, très ouverte. Et c'est là qu'en fait, on a eu un peu un couac. Déjà, elle commençait un peu à m'embrouiller pour des broutilles. Une fois, elle disait, oui, moi je veux me marier avec toi, ça me disait des trucs comme ça. Mais tu sais, comme je pensais aux trucs bizarres, j'étais pas très emballé, je sais pas. Et là, mais tu fais la tête, mais t'es pas bien, mais tu veux pas. Ça me touche que tu fasses cette tête. Non, je dis non, c'est pas ça, c'est juste je suis un peu fatigué. Enfin voilà. Et là, il y avait tout un truc, et là, elle racontait qu'elle devait partir à Monaco, dans la maison, dans l'appartement de la fameuse Valéria. Mais je dis, attends, c'est bizarre, par contre, l'appartement là-bas, fais gaffe, parce que moi, quand j'ai regardé ces documents, pourquoi ils ont mis la curatelle à la grand-mère, qu'il y avait des gens qui squattaient là-bas. C'est-à-dire, attends, tu es dans un appart là-bas où ça a été squatté, tu sais pas dans quel état il est, et je dis, tu vas aller avec ton père, la grand-mère, et tu veux que
l'oncle Georges là t'amène ou je sais pas qui. Il dit ouais mais il faut voir, faut aider la grand-mère, imagine, on passe des petites vacances là-bas à Monaco. Voilà. C'était les vacances à Monaco. Le profit finalement. Voilà, c'était les vacances à Monaco. Bon, qui n'a pas rêvé de vacances à Monaco quoi. Elle m'a proposé de venir. Et toi, je lui dis écoute, là, je suis un peu en Serbie, là je suis en Grèce, peut-être après, je sais pas. Quand tu reviendras. Voilà, chose que je n'aurais jamais dû faire. Aïe. Qu'est-ce que tu as découvert? Ah bah on va en venir. Et moi, Merci d'avoir visionné cette première partie. Partie 2 dans la prochaine vidéo.